Premièrement, ce message s'adresse aux âmes éveillées. Qui peut déterminer si vous êtes une âme éveillée? Ben, c'est vous, tout simplement vous. Alors, il y a des gens qui sont en éveil, il y a des gens qui sont en travail de conscience, il y en a d'autres que non. Tout le monde a le droit à sa place, tout le monde a le droit à sa conscience, tout le monde a reçu un libre arbitre. Donc, mais évidemment que les propos que je tiens peuvent être reçus uniquement par résonance, par les âmes qui sont éveillées. Alors, c'est pour ça que je m'adresse aux âmes éveillées et peu importe qui passe devant ce message et qui entendent mes propos qui sont habituellement assez terre à terre et logiques et gros bon sens, vous allez peut-être dire, ah, ben, écoute, je suis une âme éveillée et je ne le savais pas. Alors, bienvenue à toutes les âmes, évidemment, mais les âmes éveillées, allons-y. Donc, pourquoi je vous demande si souhaiter une bonne année, c'est une bonne idée? Bon, ça, c'est la tradition, c'est ce qu'on a appris à faire, on est programmé, bon, on sait tout ça. Mais il faut sortir de là. Si on veut sortir de l'énergie 3D qui est l'imposition, la domination, suivre tout ce qu'on nous dit, les traditions, puis être totalement libre et souverain, ben, il va falloir penser autrement et agir autrement. Donc, pourquoi souhaiter une bonne année quand on a compris, en tant qu'âme éveillée, que nous sommes des créateurs de notre vie, de notre santé, de tout ce qui vient vers nous, à partir de nous, de nos pensées, de notre vibration principalement, mais qui provient de nos émotions, nos attitudes, nos comportements. Donc, je souhaite une bonne année à quelqu'un qui a habituellement des mauvaises attitudes, à quelqu'un qui est souvent négatif, inquiet, tout croche. Comment penser vivre une bonne année quand on n'a pas une bonne attitude, des bonnes pensées, des émotions élevées? Pas logique. Ça ne fait pas de sens. Donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Encore là, il faudra réfléchir. Avez-vous remarqué, j'ai mis mon petit décor de printemps. Pour moi, l'année commence pas le 1er janvier. Bon, ça a toujours été parce que j'observe la nature, qui est une très, très grande enseignante, et le renouveau, la renaissance, l'élan dans la nature, c'est au printemps. À l'équinoxe du printemps, ça commence tranquillement et on voit, vous savez, bon, je vais parler du Québec parce qu'on est ici au Québec, là, mais on voit à un moment donné que rendu juin à quelque part, fou, tout devient vert, tout devient la vitesse à laquelle la nature crée et remet en place l'énergie du renouveau. Le soleil est en place, il y a plus de chaleur, hein? Soleil, lumière en soi. Donc, il y a plus de lumière. Donc, le mois de janvier, c'est un temps de dormance pour nous ici au Québec et dans les pays d'hiver. Les animaux sont cachés dans leur coin. Tu sais, ils ont fait des provisions. Ils sont tous là, tu sais, je me laisse bercer. Puis nous autres, on se tire dans les murs avec des résolutions, puis avec des affaires, puis on s'empile plus que d'habitude, puis on mange plus, puis il y en a qui boivent plus, puis tu sais, et on s'en va où avec ça, là? Où qu'on va avec ça? On nous a appris à dépenser plus, à manger plus, à moins dormir. En tout cas, vous savez ce qu'on a appris? Il faut désapprendre tout ça et quitter toutes ces choses-là si on veut s'élever. Donc, l'élévation, c'est cesser de se rabaisser. Dans mes livres à moi, pour ceux qui me connaissent et que vous me suivez depuis longtemps, c'est ça. Donc, souhaiter une bonne année à quelqu'un qui chiale après tout ce qui bouge, ben, comment est-ce qu'il disait ça? C'est un souhait pieux, là, je ne sais pas trop. Donc, ça ne donne rien. Premièrement, comme je vous l'ai dit, pour moi, l'année, ça ne commence pas là, le 1er janvier. Ça ne commence pas. Bon, on est toutes là, là. Oh, la nouvelle année, enfin, est partie. L'autre en arrière, ça va changer. Et qu'est-ce qui va changer? Si vous, vous n'avez pas transformé rien à l'intérieur de vous, si vous étiez quelqu'un le 28 décembre, puis là, vous seriez une autre personne le 2 janvier, je veux dire, ça ne se tient pas, là. Ça n'a pas de sens. Donc, réveillons-nous. Donc, il faut regarder. Il y a aussi ce que je voulais vous parler aussi, parce qu'on y va dans les vœux donc, du 1er janvier, les fameuses résolutions. Et là, que ça fait pas de sens. Résolution, ça veut dire quoi? Je suis résolu à transformer, transmuter, changer ceci ou cela dans ma vie. Je suis déterminée. J'ai
je sens en moi toute l'énergie nécessaire pour passer à l'action dans le changement de telle ou telle chose dans ma vie. Croyez-vous vraiment, parce que c'est le 1er janvier que tout le monde a cette énergie-là? Je dis, oui, je pense pas, là. Je pense pas, là. Fait que là, on embarque dans une mode, dans ce qu'on nous dit, ah, là, je fais mes résolutions, ce que je veux voir arriver dans la prochaine année. C'est pas mauvais, là. C'est pas mauvais. Sauf que ça prend l'élan. Et là, je veux vous partager quelque chose qui est très important parce qu'on a été éduqué à l'envers, ça, vous le savez. Le mental n'est pas fait pour prendre des décisions. Le mental est fait pour exécuter les décisions du cœur, de notre autorité intérieure, si vous voulez, et pour ça, ça prend l'élan. Alors, même si vous avez envie de perdre du poids, que vous avez envie d'arrêter de fumer, que vous avez envie de prendre plus votre place dans votre vie, que vous avez envie de 3 petits points, ajouter ce que vous voulez à ça, hey, à partir de cette année, là, moi, là, je me prends en main. Ça, c'est le mental qui veut ça. Là. Puis, il y a peut-être raison. Ça fait longtemps que vous voulez ça. Mais tant que vous ne sentirez pas la poussée intérieure, l'élan, la résolution, vous ne pourrez pas la tenir. Vous n'êtes pas résolu. Et j'en sais quelque chose. Hein? Je pense que vous avez vu que je n'étais pas très présente dans les derniers mois. Non, 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 je n'étais pas malade. Pas du tout. Je pense que vous voyez que je parlais d'une fille malade. Mais j'ai creusé dans mon intérieur. Je pense que j'ai vraiment travaillé à faire un saut vibratoire. J'avais besoin de recul. Mon élan était vers autre chose. Faire du ménage dans ma vie, m'interroger intérieurement sur des choses. Voyez-vous, l'élan. Et oui, j'ai décidé que j'avais du bois à perdre. Peut-être que vous le voyez. Ça fait longtemps que j'y pensais. Hein? J'espère que vous vous reconnaissez. Là. Mais j'étais sur moi, j'appelle ça le starter en québécois. Le démarreur, j'imagine pour mes amis français. Tu sais, une voiture, le démarreur, là, tu sais, une voiture qui part le matin quand il fait moins 35 dehors. Là. Faudrait bien perdre du poids. Faudrait bien que j'arrête de faire ça. Et là, cette année, j'ai pris du recul et à un moment donné, parce que j'ai senti que j'avais besoin de ça, mon starter m'a emmené dans la direction, Suzanne, au lieu de pousser, stop, arrête. On respire, on fait du ménage. J'étais en année 4 en passant, fait que c'est sûr qu'avec la science des nombres, ça m'aide beaucoup à savoir qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est le temps, c'est-à-dire de semer au printemps et non pas au mois de janvier. Donc, j'ai suivi l'élan intérieur et en suivant ça, j'ai décidé que je passais la maison au peigne fin là, cet été. Là, j'ai fait ça en 2 mois. Mais j'étais tellement résolue à passer dans tous les coins que j'ai eu du fun à le faire. C'était cool, ça s'est fait facilement, puis tout ça. Puis là, c'est là qu'on voit l'élan ou pas. Donc, votre mental, il n'est pas fait pour prendre des décisions. Fait que si vous aviez l'intention de prendre des résolutions là aujourd'hui, là, ou demain, ou dans les prochains jours, ben relaxez, puis oubliez ça. Si vous n'avez pas l'élan vraiment profond, si vous ne vous sentez pas une détermination, c'est épouvantable ce qu'on nous a appris. Résolution. Il faut que je sois résolu. Oh, oh. Tu ne peux pas forcer ça. Persévérance. Comment tu veux forcer une persévérance quand ce que tu vises, ça t'écoeure, ça ne te tente pas ou tu n'es pas prêt? Ça n'a pas de sens. En tout cas, moi, c'est ce que je vis, c'est ce que je sens. Et quand j'observe la nature, je ne pense pas que la nature se force pour faire sortir des fruits et des fleurs au mois de janvier quand ce n'est pas le temps. Donc, ça ne veut pas dire de ne pas prendre de résolution, mais juste quand vous êtes, votre mental s'aligne avec la décision du cœur. Quand en dedans, vous dites, là, c'est assez. Moi, je me suis rendue là, j'avais pris du poids, puis qui était une protection parce que la madame ne voulait pas arrêter, tu sais, ouais, tout le temps dans le tapis, dans le tapis, dans le tapis. Fait que, écoute, on va la protéger avant qu'elle se pète le nez. Donc, Emmanuel, ça a fait, là, tu es saturé, j'en peux plus d'être comme je suis. Je n'étais pas rendue, là, mais quand même, moi, j'avais ma limite en dedans. J'ai dit, là, c'est assez. Ça a fait, en dedans, ça criait, là, puis ça, je sentais que c'était comme une autre partie de moi qui me disait, hey, on en a assez, là, ça suffit. Arrête ça. Et en dedans, ça a fait comme, oui, c'est vrai, là, j'en ai vraiment assez. Je vais faire quelque chose. Et voilà. Donc,
Et je suis toujours dans le processus. Je n'ai aucune envie de tricher parce que pour moi, ça serait me tricher moi dans ce que je veux. Mais ce n'est pas une résolution que mon mental a pris. C'est un désir d'être mieux dans ma peau, un désir d'être moins essoufflé, je l'ai rendu là, un désir de bonheur et de bien-être qui a fait que ça s'était rendu si fort que je suis devenue résolue, déterminée et que je suis capable de persévérer depuis le début juillet où j'ai commencé cette belle aventure. Donc, je m'en viens libérer vos épaules un peu. Les résolutions à la va-vite du mental, oubliez ça, tassez ça. Par contre, si vous avez l'intention, pardon, de vous libérer de quelque chose, d'une mauvaise habitude ou quoi que ce soit, pensez-y. Pensez-y. Discutez avec votre intérieur. Oui, je le sais que ça serait bien pour moi. Au lieu de vous dire, hey, ça se fait-tu, il faut que j'arrête ça, franchement, tu sais, le chiolage après vous-même, tu sais, la campagne de salissage, le fouet en arrière, puis là, regarde donc, qu'est-ce que tu fais, ça n'a pas de bon sens, tu le sais. Stop. Ça baisse la vibration. Donc, posez avec vous-même, avec amour, avec gentillesse, de dire, regarde, tu le sais, tu es conscient. OK. Là, on demande d'être accompagné de notre intérieur ou de qui vous voulez. Mettez les mots que vous voulez. Moi, je ne m'en ferge plus puis je ne m'ostine plus ces mots. Discutez avec votre intérieur de dire, regarde, oui, je le sais. Oui, je le veux. Puis, des fois, vous avez une partie qui sait que ça serait mieux pour moi. Ouais, mais là, tu sais, elle sort. Ouais, je sais bien, là, mais je sais bien, là, mais je sais bien, là, et un jour, plus vous y pensez de bonne façon, vous allez entendre Foum, le char va partir, l'auto va partir, et ça y est, vous allez être dans le changement, la modification. Donc, il faut donner le temps au temps. Et j'ai entendu une petite phrase il n'y a pas longtemps, puis je ne sais plus quelle est, là, je ne pensais pas de vous parler de ça, mais ça m'a parlé, en tout cas, ça parlait du temps, qu'autrement dit, que le temps se fout de nous quand on se fout de lui. Ça ressemblait à ça. Donc, il faut donner le temps au temps. Et quand on a un élan pour faire quelque chose, puis si vous connaissez ce que je veux dire, là, tu sais, le petit starter, puis quand vous avez décidé quelque chose, puis en dedans, ça vient en dedans, puis là, ça part. Ben, écrivez-les dans les commentaires, ça va être cool de vous voir, puis ça va être le fun pour moi de savoir que je n'étais pas tout seul dans ce gang-là. Je le sais, mais j'aimerais ça pouvoir vous lire, puis que vous puissiez nous partager aussi comment vous le vivez, puis aussi peut-être vos trucs. Donc, et si ça vous fait du bien, ce que je vous dis, ben dites-moi-les, parce que c'est sûr que ça motive à continuer quand on voit que les gens, ils nous disent, ah, OK, merci, ça fait du bien. Ben moi, ça me donne un parallèle pour voir, OK, ça fait du sens, ça les aide, ils sont contents de tout ça. Donc, pourquoi souhaiter une bonne année? Ben écoutez, je ne vous dis pas d'arrêter tout de suite, là, mais moi, ce que je fais depuis des années, premièrement, je suis incapable de souhaiter bonne année à quelqu'un avec ce que je sais, c'est-à-dire qui nous sommes tous, des êtres créateurs par émotion, par pensée, par vibration. Donc, je te souhaite une bonne année, mais à des gens qui, tu sais, qu'ils chialent après le gouvernement, ils crient après tout ce qui bouge, et tout ça. Comment vous voulez créer une bonne année avec ça? Pour moi, ça ne fait pas de sens. Donc, si vous voulez faire un souhait, parce que c'est mélangeant de dire, tu sais, il y en a qui disent, ah, je coupe tout, là, mais je veux dire, passer, tu sais, ça prend toujours un pont pour aller d'une rive à l'autre. Fait que si vous ne voulez plus souhaiter, là, bonne année, je te souhaite la santé, la prospérité, l'abondance. Vous savez, le petit refrain qu'on nous a tous appris à dire par cœur, quand on sait que la prospérité, la santé et l'abondance proviennent d'une haute fréquence, bon, il faut débarquer de ça. Donc, vous pouvez souhaiter à quelqu'un, par exemple, je te souhaite de vivre en plus haute fréquence. Si les gens sont moins ouverts, vous pouvez dire, je te souhaite de, je ne sais pas, de vivre à partir d'attirer à toi ce que tu rayonnes. Voyez-vous, là, je cherche mes mots. Pourquoi je cherche mes mots? Parce que c'est dur de dire à quelqu'un qui n'est pas dans l'éveil, je te souhaite de vivre en haute fréquence. C'est dur de dire à quelqu'un qui n'est pas dans l'éveil, je te souhaite de vibrer plus haut pour que tu puisses attirer ce que tu veux. Donc, quand on parle d'âme éveillée, ben, c'est un peu ça. Moi, je me tiens avec des gens qui comprennent ce langage-là. Et quand je dis, puis c'est pas parce qu'on comprend le langage, puis c'est pas parce qu'on est en travail d'élévation, ou j'aime pas le mot travail, ça ne fit pas, là, mais bon, ça ne veut pas dire que on est parfait, là. Eh bien non, on n'est pas parfait, mais on est plus conscient. Puis on tente d'incarner
ce que l'on sait et sur le travail que je vais vouloir faire avec vous dans la prochaine année, parce que oui, je n'étais pas là depuis un bout de temps, mais je n'étais juste un petit pas de recul, même pas de recul, de prendre de la hauteur un peu sur tout ce que je faisais depuis 25 ans pour voir dans quelle direction je vais aller, avec qui je vais travailler, qu'est-ce que j'ai à apporter dans les prochaines années. Donc, j'ai fait du recul, j'ai pris de la hauteur, je me suis cachée. J'avais entendu lors d'un éclipse du mois d'avril de quelqu'un qui faisait de l'astrologie qui disait plusieurs personnes, j'avais trouvé ça super cool, ça m'a parlé. On va voir que certaines personnes vont s'éclipser pour une couple de mois. C'est carrément ce que j'ai fait. Je me suis éclipsée pour aller voir en dedans de moi, m'occuper de moi, puis de dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie encore de partager avec les gens qui résonnent et sont en résonance avec le message que j'apporte. Donc, oui, on œuvre à notre élévation, mais pour moi, ça a toujours été, et depuis longtemps, je parle de la 5D depuis 1998, l'élévation, c'est déjà tout en place, tout ça, la divinité. Donc, c'est cesser d'être et de faire et d'agir avec toutes des choses qui jouent contre nous ou qui jouent contre les autres ou contre la nature. Bref. Donc, je voulais faire une petite capsule pas trop longue, mais comme ça fait longtemps que je ne suis pas venue vous jaser, je me laisse aller. Donc, je veux vous souhaiter qu'à partir d'aujourd'hui, d'être plus conscient, consciente de la fréquence que vous dégagez. Si vous voulez une bonne année, il faut une bonne fréquence. Donc, ça prend des bonnes pensées, une bonne vision de la vie. Il faut penser autrement. Vous attirez ce que vous êtes. Pourquoi, à partir du 1er janvier, vous pourrez penser, espérer que l'année va être meilleure que l'année passée? Ça ne tient pas, là. Ça ne tient pas la route. Ça ne fait pas de sens. Vous êtes un être créateur par vos pensées, vos émotions qui se transforment en vibrations et vous attirez, point à la ligne, ce que vous êtes. Donc, si quelqu'un, vous pouvez dire, regarde, si tu veux me souhaiter quelque chose, souhaite-moi avoir le courage, la capacité d'être plus conscient, d'être plus à l'écoute de ce qui est bon et bien pour moi, d'être à l'observation de mes comportements qui me baissent en basse fréquence. Ça, c'est des beaux souhaits, évidemment. Il n'y a pas personne qui va entendre ça. Mais là, tu sais, on ne veut pas entendre ça, mais on veut vivre dans un nouveau monde. Ben là, à un moment donné, il faut se fixer. Il faut choisir notre camp intérieur à l'intérieur de nous, notre camp avec qui on se tient, notre camp. Bon, je reviendrai vous en parler. J'ai bien des choses à dire sur l'année qui s'en vient. J'ai écrit un article que vous pouvez trouver là, sur mon site Internet, dans mon blog, mais j'ai des choses à dire aussi sur comment on va faire pour traverser cette année qui s'en vient, qui va être, on ne se le cache pas, chaotique. C'est une année vraiment de contraste. C'est tout ou rien. On s'élève ou on coule. Alors, c'est ce qui s'en vient. Puis, comment, mais là, c'est décourageant. Mais oui, mais comment on agit depuis la dernière année, l'année d'avant, depuis les 4 dernières années? Pas besoin d'aller bien trop loin pour vous dire comment l'humanité se sent. Donc, là-dessus, je vous souhaite d'avoir la conscience et de regarder en vous pour trouver l'élan de travailler votre fréquence, de vivre de plus en plus élevé afin que la vie dans la prochaine année vous apporte non pas ce que vous souhaitez, parce que la vie ne vous donne pas ce que vous souhaitez, mais ce que vous êtes. Alors, je vous souhaite de vous élever, de prendre conscience à quel point vous êtes une super, de belle personne parce que vous êtes un être divin. Vous dégagez une énergie que vous devez maîtriser et ainsi, le meilleur viendra vers vous. Alors, au revoir et à très bientôt.